Préparez vos voyages avec l'agence Riverains Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverains Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverains Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre et 16 rue Lamblardy, Paris 12e. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverains Tour sera à votre écoute. Martinique Actualité. Serge Dessimy, vous venez de rencontrer une délégation, le ministre de l'Agriculture, sur 2 dossiers, la situation des petits planteurs et notamment l'autonomie alimentaire. Alors, 2 mots sur ces entretiens. C'est pas ce 2 dossiers. La rencontre que j'ai eue avec Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, m'a bien montré qu'il y a un petit peu d'espoir en France d'accepter que des politiques locales soient organisées, structurées. Quel est le problème ? On va passer en dessous de 2000 agriculteurs en Martinique. C'est la chute libre. On est passé de près de 34 000 SAU, surface agricole utile, on est à 22 000. La moitié polluée par le chlordécone. Qui s'enlève, c'est un pays qui est mort. Donc on dit qu'il faut passer à autre chose. La Martinique ne se réduit pas à 2 monocultures. Nous soutenons l'exportation de la banane et du rhum. Mais nous ne voulons pas rester dans le système de monoculture. Et on veut aller vers la diversification. La Martinique n'est pas sacrifiée comme un pays d'importation massive et de consommation. La Martinique doit recommencer à produire. Alors bien sûr, ce n'est pas dans l'intérêt de ceux qui profitent allègrement. Alors soit on a le courage de le dire, ou soit on s'aplatit tranquillement pour accompagner ces processus qui vont finir par détruire le pays. Donc avec Marc, nous avons discuté de points essentiels. Aller vers l'agroécologie et permettre une production qui soit conforme et qui puisse nous permettre de faire renaître l'espérance des petits agriculteurs. Les agriculteurs sans terre, formés sans terre, ça veut dire quoi? Ce n'est pas une unité d'accès. Comment on fait de la diversification sans terre? Bon, deuxième chose, il y a une gestion du PZI qui fait que sur les 110 millions d'euros, vous avez 96 millions d'euros qui sont consommés par la banane. Et la diversification, là, y est. Donc il faut absolument organiser un système d'aide découplé qui ne sera pas assis simplement sur la production, mais sur l'organisation même de la diversification et permettre aux agriculteurs qui ont bénéficié il y a des centaines d'années de petits trous de rats dans des ravines pour pouvoir produire, de leur permettre de produire dans les meilleures conditions possibles. Alors, si on ne veut pas faire cet acte-là, on n'est pas dans la transition, on est dans le système de la monoculture. Donc c'est pour ça que je demande d'aller vers l'autonomie alimentaire et pour atteindre cet objectif, il faut des moyens financiers extrêmement importants. Ça passe par une réforme du POSEI. Nicaise Monrose, Maurice et moi, nous avons le courage de le dire, il faut réformer le POSEI. Pour quelle raison la collectivité ne pourrait pas gérer localement le POSEI? Et pour quelle raison on ne pourrait pas trouver des principes de soutien annuel à ceux qui produisent? Et on leur sécuriserait leur commercialisation par ce qu'on appelle la création des marchés d'intérêt régional pour nous permettre d'organiser en tant qu'OP, c'est-à-dire organisation de production bénéficiant du POSEI pour permettre d'améliorer la production. Nous avons aussi posé le problème de la dilapidation des terres agricoles de la Martinique. Tout le monde cache des terres pour faire béton. Ça veut dire dans quelque temps, on n'a plus de terres agricoles. Donc j'ai demandé qu'il y ait une réforme pour permettre à la collectivité de se positionner. Et puis bien sûr, nous devons construire un marché d'intérêt régional, ce MIR. C'est pas rangiste tout à fait, mais c'est à peu près ça. Et à ce titre-là, nous avons besoin de soutien. C'est dans ce cadre-là que cette discussion pourrait permettre dès décembre de faire un point sur la rédaction des propositions. Et nous avons les petits planteurs de bananes. Nous avons 350 planteurs, grosso modo. Nous avons 260 caïmos, à peu près, si on ne fait absolument rien. Oui, il y a mort, il y a fini. Nous avons demandé de mettre en place un dispositif. On a été vraiment très bien entendu que les petits planteurs de bananes soient sauvés. Il s'agit d'avoir une redistribution du POSEI et un soutien en trésorerie, un soutien bien sûr tenant compte des catastrophes qui ont été indiquées, un soutien pour leur permettre de faire face à leurs dettes fiscales et sociales et surtout un système de trésorerie qui leur permette de tenir le coup. 2023 a été une année blanche. Pour quelle raison on leur impose un taux de production de 70% pour leur donner l'aide? Demandons d'effacer ça. 2024 sera difficile. Soyons pas à 70% de ce qu'on appelle de RI, de référence individuelle, mais à 30 à 40%. Et 2025, ça permettra de redémarrer.
c'est cette négociation parce que avec Nicaise Moroz et Maurice, nous avons décidé d'apporter une contribution pour révolutionner. Alors, Marc Fesneau a parlé de révolution en Martinique. Oui, je veux absolument révolutionner. Mais sans faire personne mal, sans prendre terre en même monde. Mais il faut absolument accepter de dialoguer. Moi, j'ai besoin de 1000 hectares. Moi, j'ai besoin de 1000 hectares. 1000 hectares, bon, soit pas moi, hein, moi pas besoin de 1000 hectares. Pourquoi moi hein? Soit on nous le donne, soit on va chercher des processus pour l'avoir. Et nous ne voulons surtout pas entrer dans une expropriation de quoi que ce soit. On veut que 350 hectares soient attribués à la production de sucre, au galion, parce que si jamais nous ne pas trouver 350 hectares là, nous sommes obligés de fermer galion. Comment pas aller fermer galion? Je suis obligé de frapper 350 hectares pour planter comme bas galion. Et moi, j'ai besoin de 700 hectares. Moi, je dis ces propriétaires terriens, ben, moins 300 à sous 700, pas moins. Mettez à disposition petits agriculteurs. Moi, je dis comme ça, nous pouvons mettre 150, nous pouvons mettre 150 à ce banque de terre là. Et moi, je dis, louer petits agriculteurs, les former sans terre, yo accès à des terres. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux dire? Comment on ne peut pas faire peuple et trouver des solutions par rapport à ça qui me semble essentiel? Un pays qui est ignorant par rapport à la production agricole, c'est un pays qui mord. Un pays qui n'est pas capable de nourrir le peuple et qui attend à tout le pays au monde pour importer, pour vendre dans notre centre commercial, c'est un pays qui est tombé bas. Donc c'est ça m'a parlé. Tant pis si on considère comme un révolutionnaire, c'est pas grave. La seule chose, au moins, moi en paix et puis consciencement. O News Radio sur outremernews.fr.